أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous allons aujourd'hui faire notre troisième cours. Dans ce troisième cours, Inch'Allah, on va essayer de mettre en application ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et pour ce faire, on va essayer de lire Surat Al-Fatiha. Et avant d'aborder Surat Al-Fatiha, je vais revenir sur quelques détails qui vont nous faciliter par la suite la lecture. Ensuite, si le temps le permet, Inch'Allah, on va passer à la définition, au deuxième type de définition, qui est la définition par annexion. Le premier point sur lequel je souhaite revenir, c'est pour la définition des mots qui commencent par un alif. Et en général, ces mots-là, lorsqu'on va les définir, on va retrouver cette espèce de lettre-là. Et cette espèce de lettre, en fait, ce n'est qu'un lam à laquelle on a rajouté un alif. Ici, on va le prononcer la. Et concrètement, donc ça, on le retrouve lorsqu'on définit un mot qui commence par un alif. Par exemple, si un mot commence par un alif avec une hamza et une fatha, on va le définir, on va lui rajouter L, et ça va donner LA. Et là, vous allez voir que, en fait, le lam combiné au alif, ils vont se croiser, donc ils vont être écrits en biais, et tout en bas, ils vont faire un croisement. Voilà, en fait, ça, ce n'est que un lam et un alif. Et attention, ici, là, le alif n'est pas là pour prolonger le lam. Il est là uniquement pour supporter la hamza. Donc, on va dire LA. C'est tout. Si la hamza se trouve en bas du alif, donc c'est-à-dire si la hamza, en fait, comporte une kasra. Là, on va dire LI. Et dans un exemple, par exemple pour le mot ardon, qui veut dire une terre, si on rajoute dessus L, on va obtenir El ardo. Et je rappelle donc, lorsqu'on définit, on perd le tanwin. Et c'est ce qui s'est passé ici pour le mot ardon, on est passé à El ardo. Un autre exemple, lorsqu'on rajoute L au mot islamun, ça devient al-islamu. Maintenant, je vais expliquer un point qui est assez important, qui concerne la hamza de liaison. La hamza de liaison en arabe, c'est hamza wasl. C'est ce que j'ai entouré en rouge. Et la hamza de liaison, comme la hamza qu'on a vue auparavant, se met également sur un alif. Reste à savoir quand est-ce qu'on la retrouve, cette hamza, et comment on la prononce. Il faut savoir que les Arabes de l'époque, donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien avant, lorsqu'un mot commence par soukoun, ils ont du mal à débuter le mot par une lettre qui n'a pas de voyelle. Et du coup, ils ont besoin de rajouter cette hamza pour dire au lieu de commencer par un soukoun, ils mettent cette hamza pour dire le a ou le i ou le o. Voilà, donc cette hamza peut faire les trois types de voyelles. Maintenant qu'on a vu quand est-ce que ça intervient, donc je rappelle que ça intervient lorsqu'un mot commence par soukoun. Et l'exemple qu'on a déjà vu, c'est lorsqu'on définit un mot. Je rappelle que lorsqu'on définit un mot, on fait rentrer al
et vous voyez que le lam comporte un soukoun. Et les Arabes, vu qu'ils commencent pas par soukoun, le fait de rajouter un lam à un mot, ça veut dire que la première lettre du mot, ça va être le lam avec soukoun. Donc c'est pas bon. On lui colle un alif avec une hamza de liaison pour dire elle au lieu de dire l, parce qu'ils ont du mal. Et si tout ça c'est intuitif, vous allez voir que vous aussi, si vous essayez de prononcer un mot en commençant par soukoun, vous allez avoir une sorte de gêne. C'est pour ça que eux ils mettent aussi la hamza de liaison. Par contre, il faut savoir que cette hamza ne se prononce pas toujours. Il se prononce lorsqu'on commence à parler, parce qu'on en a besoin. Mais si je suis en train de lire et au cours de ma lecture, je la trouve dans un mot, je fais comme s'il n'existe pas, parce que j'en ai pas besoin. J'en ai besoin que lorsque je débute la lecture, ou lorsque je prends mon souffle au cours d'une phrase, parce que c'est considéré comme si je m'arrête et après je recommence. Voilà. Et un exemple, le mot ismun. Le mot ismun, vous voyez, la première lettre de ce mot, normalement c'est le sin. Le sin comporte un soukoun. Et là, vu que ça comporte un soukoun, on rajoute une hamza de liaison. Donc ça fait ismun. Mais par contre, si je fais rentrer une préposition comme le ba sur le mot, donc ça fait bismi. Et là, le hamza de liaison se retrouve en deuxième lettre. Il n'est plus en première lettre. Donc je fais bismi et je la prononce pas du tout. Et il ne travaille pas, le alif ne prononce pas. Et on verra par la suite d'autres exemples lorsqu'on va lire la sourate al-Fatiha. Pour finir sur cette partie concernant la hamza, je vais maintenant faire une comparaison entre la hamza de liaison, hamza wasl, et la hamza de coupure, hamza qata. Concernant hamza qata, c'est une hamza qui se prononce A, I, O, suivant la voyelle donc qu'il comporte. Et donc il peut comporter des voyelles, donc il peut comporter soit une fatha, soit une damma, soit une kasra. Et cette hamza se prononce toujours. Tandis que pour l'autre hamza, la hamza de liaison, cette hamza peut se prononcer A, I, O, mais ne comporte jamais de voyelle. Il faut donc pressentir la bonne voyelle. Et ça, c'est au fur et à mesure que vous apprenez l'arabe, vous allez, on va dire, distinguer des cas, savoir que par exemple, lorsqu'on définit un mot, c'est L, et que, voilà, dans d'autres cas, on verra plus tard, d'autres cas où on peut savoir comment ça se prononce. Et cette hamza ne s'écrit pas ni sur le waw ni sur le ya, il s'écrit toujours sur un alif. Et par contre, comme je viens de l'expliquer juste avant, cette hamza ne se prononce pas toujours. Et maintenant, comme promis, on va essayer de lire Surat al-Fatiha. Alors je vais essayer de faire une lecture éducative, c'est-à-dire je vais faire mot par mot et expliquer les points particuliers. Le premier verset c'est Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Là, la lecture que j'ai lu mot par mot en s'arrêtant entre les mots. Première chose que je voudrais signaler, c'est concernant le soukoun. Le soukoun tel qu'on l'a vu dans les cours et tel que c'est enseigné dans les écoles, dans les pays arabes, c'est un rang. Dans le Coran, c'est pas tout à fait un rang, c'est une sorte de petite aile. D'accord? Donc ne soyez pas étonnés si dans le Coran vous retrouvez cette espèce de voyelle et vous vous demandez qu'est-ce que c'est. C'est le soukoun, tel qu'on l'a vu. Autre chose sur laquelle je vais revenir, c'est
la hamza de liaison. Donc là j'ai dit bismi, je m'arrête. Allahi, je prononce A parce que je me suis arrêté. Ar-Rahmani, je prononce A encore parce que je me suis arrêté avant. Ar-Rahimi, parce que je me suis arrêté. Mais si je fais la liaison, Bismillahirrahmanirrahim. La hamza de liaison se trouve au début du mot Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc si je m'arrête avant ces mots-là, je la prononce. Mais si je fais la liaison, je la prononce pas. Je répète. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Mais il ne faut pas lire comme ça. Normalement, il faut faire la liaison. Bismillahirrahmanirrahim. Autre remarque. Autre chose, j'ai réécrit Bismillahirrahmanirrahim avec une écriture normale. En fait, celle que vous voyez dans ce premier verset, c'est que de la calligraphie. C'est pour faire beau, pour faire joli. Et en fait, il y a les lettres qui rentrent. En fait, ils font rentrer les lettres les unes dans les autres. Mais c'est que pour faire joli. L'écriture normale, je l'ai écrite en bas. Et encore, Bismi, si vous avez vu par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, Bismi ne s'écrit pas comme ça. Mais le Coran, il a des particularités en termes d'écriture et ça en fait partie. Une autre remarque pour le mot Ar-Rahman, si vous avez bien entendu, je dis Ar-Rahman, je prolonge le mime. Et là, si je prolonge le mime, normalement il y a un alif. Vu comme c'est écrit en haut, il n'y a pas de alif, on ne le voit pas après le mime. Et pareil, quand j'ai réécrit en bleu, je l'ai pas mis parce que je pouvais pas, enfin je voulais être conforme à l'écriture du Coran. Et en fait, pour pallier au manque de alif dans le Coran, il rajoute un petit trait après la lettre qui est normalement prolongée à la prononciation. Ça, c'est des choses qui ont été rajoutées plus tard pour dire à celui qui lit attention, ici, même s'il n'y a pas un alif, ici ça se prolonge. D'accord? Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman, ça se prolonge. Il n'y a pas de alif. Pour pallier au manque de alif, il rajoute un petit trait. Et vous le voyez après, après le mime de Ar-Rahman sur l'écriture du Coran. Vous voyez, il y a un petit trait qui monte. Et c'est ce qu'ils font sur tous les mots où il devrait y avoir une prolongation avec un alif. Mais on ne le voit pas le alif, il n'y a pas de alif dans le Coran. Ils mettent un petit trait pour dire attention, ici il faut prolonger, comme s'il y avait un alif. Et en arabe en fait, les arabes, lorsqu'ils s'arrêtent sur un mot qui comporte une voyelle, ils mettent la voyelle à l'écriture, mais ils prononcent la lettre comme s'il n'y avait pas de voyelle, c'est-à-dire comme s'il y avait un soukoun. C'est pour ça qu'à la fin j'ai dit Ar-Rahim. Donc chaque fois qu'on s'arrête sur un mot, on fait comme s'il y a un soukoun sur la lettre. Il y a deux exceptions à cette règle-là, ou deux cas particuliers. Le premier cas, c'est lorsqu'un mot se termine par une double fatha. Et en général, lorsqu'un mot se termine par un double fatha, on rajoute un alif. Le alif ne travaille pas, il est là juste, il fait juste office de blocage. Et par exemple, si un mot se termine par man, donc ça va être écrit ma avec double fatha plus un alif. Le alif ne prolonge pas, mais si je m'arrête sur ce mot lors de la lecture de Coran, je vais faire ma, je vais mettre une seule fatha et je prolonge avec le alif. Exemple, Inna Allah kana ghafuran rahima. D'accord? Deuxième cas, c'est le cas des mots qui se terminent par un ta marbota. Le ta marbota, c'est celui que vous voyez ici. Et pour ces mots-là, en fait, si on s'arrête sur un mot qui comporte un ta marbota,
alors on enlève les deux points, donc ça se transforme en ha, et en plus sur le ha on va mettre le soukoun. Exemple dans Surat Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, ça c'est lorsque je m'arrête sur le mot Al-Qari'ah. Ici je fais la liaison, je prononce le ta. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Je vais faire maintenant le deuxième verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Première remarque concernant la hamza de liaison qui est dans le mot Alhamdou. Vous avez vu que je l'ai prononcé la hamza de liaison parce que je démarre ma lecture à partir du mot Alhamdou. Mais si j'ai fait Bismillahir Rahmanir Rahim sans m'arrêter sur Rahim et que je fais la liaison entre Rahim et Alhamdou, j'aurais pas besoin de cette hamza de liaison. Écoutez. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous avez entendu? J'ai dit Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Même chose pour l'Alamin. Vu que je fais la liaison entre Rabbi et l'Alamin, je prononce pas la hamza de liaison. Rabbil Alamin. Deuxième remarque, c'est pour le mot l'Alamin. Vous avez vu que derrière le Aïn, ils ont mis le petit trait que je vous ai montré tout à l'heure sur Ar-Rahman pour dire attention, ici ça se prolonge. Il n'y a pas de alif de prolongation, mais il faut la prolonger. Troisième verset. Ar-Rahmanir Rahim. Là, j'ai commencé par Ar-Rahman. Donc, je prononce la hamza de liaison. Je dis A, d'accord? Et après, pour le mot Ar-Rahim, vu que je m'arrête pas après Ar-Rahman, je fais la liaison. Je n'ai pas besoin de cette hamza. Je répète. Ar-Rahmanir Rahim. Autre remarque, c'est concernant les couleurs. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a certaines lettres qui sont en couleur. En fait ce Coran, ça s'appelle le Coran de Tajwid. Ils ont rajouté des couleurs pour signaler certaines règles de Tajwid. Le Tajwid, je rappelle que c'est des règles de récitation qui sont spécifiques au Coran. On va pas les aborder comme je vous l'ai dit au début du premier cours, mais juste ici j'ai besoin d'un truc, c'est que vous avez remarqué que quand je m'arrête et qu'il y a la prolongation, je prolonge un peu plus longtemps. Je fais pas de harakat. Je vous ai expliqué l'histoire de harakat lors d'un cours précédent. Je vous ai dit que une haraka, c'est le temps que je mets pour lire une lettre. Et lorsque je prolonge une lettre avec un alif ou avec un waw ou avec un ya, je mets 2 temps, c'est-à-dire 2 harakat. Là, et je vous ai dit aussi que dans le Coran, lorsqu'on va faire le tajwid, il se peut qu'on prolonge certaines lettres de 4 jusqu'à 6 harakat maximum. Et en fait, ça fait partie pour les fins de verset. Quand il y a une prolongation en fin de verset, ou lorsque je m'arrête, comme ici Rahim, il y a une prolongation, et je m'arrête derrière. Là, l'Alamin également. Là, en fait, la prolongation, je peux faire 2, 4, 6. Mais ce qui se fait souvent, c'est 4. Donc, il ne faut pas faire naturel. Il vaut mieux faire 4 harakat. Donc, il ne faut pas faire Ar-Rahmanir Rahim. Le mieux, Ar-Rahmanir Rahim.
prolonger un peu plus. D'accord? Mais si vous faites 2, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui est marqué tout en bas de la page, vous avez vu, ils indiquent, on va dire, à quoi ça correspond les couleurs. Et pour, si vous voyez la couleur qui est du ya, pour Rahim, vous allez voir que à côté, c'est marqué en chiffre indien, 2, 4 ou 6. Voilà, ça c'est pour la remarque liée au temps. Quatrième verset. Maliki yawmiddin. Première remarque concernant le mot Maliki. Vous voyez qu'ils ont rajouté un petit trait derrière le mime. C'est pour nous signaler que le mime est prolongé. Deuxième remarque pour le mot ad-din. Vu qu'on fait la liaison avec le mot qui est avant Yaoumi, la Hamza, on la prononce pas. Hamza de liaison. Yaoumiddin. Pareil, din, j'ai prolongé plus que 2 harakats, c'est parce que on s'arrête. Et que on s'arrête avec une lettre qui est prolongée. Une question, pourquoi j'ai pas dit Maliki Yaoumiddini? Pourquoi j'ai pas dit dini? Alors qu'on voit qu'il y a une kasra sur le noun. C'est parce qu'en fait, on s'arrête. C'est ce que j'ai expliqué sur Rahimi, sur Bismillahir Rahmanir Rahimi. Je vous ai dit que les Arabes, lorsqu'ils s'arrêtent, quelle que soit la voyelle, ils vont mettre le soukoun. D'accord? À part pour les cas exceptionnels qu'on a vus concernant le tanwin du fatha et le tamrbota. Donc on ne dit pas Maliki Yawmiddini. On dit Maliki Yawmiddin. On met un soukoun sur le noun. Voilà. Je passe au 5e verset. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Je répète. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Première remarque, attention sur Iyaka. Il y a une shidda sur le ya. Il ne faut pas faire Iyaka. C'est Iya. Il faut mettre la shidda. Iyaka. Et après la shidda, il y a la prolongation. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pareil pour nasta'in. Donc j'ai prolongé plus que 2 harakats, c'est parce que je m'arrête. Et j'ai pas dit nasta'inu. Même remarque, c'est parce que je m'arrête. Si je faisais la continuation, la liaison avec ce qui va suivre, j'aurais dit nasta'inu ihdina as-siratal mustaqim. On verra sur le prochain verset. On passe au 6e verset. Ihdina as-siratal mustaqim. Première remarque sur le mot ihdina. Donc on dit ihdina, il y a un i. Est-ce que c'est une vraie hamza ou est-ce que c'est une hamza de liaison? C'est une hamza de liaison. Pourquoi on a écrit une hamza de liaison et pas une vraie hamza? Alors, si on revient sur ce qu'on avait expliqué auparavant, on avait dit que cette hamza de liaison intervient lorsque le mot commence par soukoun. La première lettre de ce mot, c'est le ha. Vous voyez, au-dessus du ha, il y a un soukoun. On avait dit que les Arabes ne commencent pas les mots par soukoun. Ils ont besoin d'une hamza qui va faire la liaison pour atteindre la lettre qui comporte le soukoun. C'est pour ça qu'ils mettent ici la hamza. Par contre, est-ce que cette hamza va se prononcer toujours? Non. Il se prononce si on s'est arrêté avant le mot. Mais par contre, si on fait la liaison, il va disparaître. Je vais vous montrer. Si je fais la liaison entre nasta'in et ihdina, ça va disparaître la hamza de liaison.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Je répète, نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Là, quand j'ai lié nasta'in et ehdina, j'ai pas dit i. Mais par contre, si je m'arrête à nasta'in, ce qui se fait en général, les gens ils s'arrêtent sur nasta'in, les récitateurs ils s'arrêtent sur nasta'in. Et du coup, on commence, on dit i. اهدنا الصراط المستقيم. Ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque sur le ra de sirata. Vous voyez, il y a le petit trait. Le petit trait, il sert à quoi? Il sert à dire que le ra, il est prolongé. D'accord? Il y a un alif qui est supposé être après le ra. Pareil sur le mustaqim. Donc le mustaqim, j'ai pas mis la voyelle mustaqima, c'est parce que je m'arrête. Voilà. Dernier verset. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alors, le premier mot, sirata. Après le ra, vous voyez qu'il y a un petit trait, donc c'est une prolongation de harakat. Al-ladhina, ça commence par une hamza de liaison. Vu que je fais la liaison avec le mot sirata, je dis pas a, je dis sirata al-ladhina. Je commence par le lam avec la shidda. An'amta, ça commence par une vraie hamza, une hamza de qata'. Donc je la prononce tout le temps, même si je fais la liaison. Al-Maghdubi, ça commence par une hamza de liaison. Vu que je fais la liaison, je ne la prononce pas. غير المغضوب عليهم voilà. Alors vous voyez le lam, je vous ai parlé au début de ce cours de cette lettre là en fait qui est juste un lam plus un alif, donc c'est un lam prolongé, donc normalement ça doit faire voilà. Ici non, le alif ici ne travaille pas, c'est exceptionnel, on en parlera plus tard. Mais normalement c'est un lait, vous le trouvez ailleurs, c'est lait. Mais il faut faire attention. Ici, ça c'est pas un lait, il est pas prolongé. Je passe directement. Alors le dad avec un alif. Et au-dessus du alif, vous voyez, ils ont mis une vague. La vague, quand vous la trouvez, ça veut dire que la prolongation est exceptionnelle. Prolongation exceptionnelle, ça veut dire que ça dépasse 2 harakats. Ici, c'est 6 harakats. C'est le maximum qu'on peut avoir en termes de temps de prolongation. Et ici, en plus, c'est une obligation de faire 6 harakats. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Voilà, il faut savoir que ici dans ce courant de tajwid, tout ce qui est en, je sais pas, c'est un orange bien foncé, je pense, comme couleur, c'est que c'est 6 harakats. Après derrière, ligne, vous voyez c'est de l'orange normal, là c'est de 4, 6 autorisé. Voilà pour ce dernier verset. Je vais maintenant vous montrer Surat al-Fatiha tiré d'un autre Coran, dans laquelle c'est écrit un peu différemment. C'est la même chose, c'est que de la forme qui change, histoire que vous familiarisez avec tous les Corans et que vous n'ayez pas de préférence pour l'un ou pour l'autre et que vous puissiez lire peu importe quel livre vous avez sous la main. La première remarque que je vais faire concerne la hamza de liaison.
vous voyez ici sur cette façon d'écrire que la hamza de liaison est représentée par un point. Donc déjà dans Bismillah, dans Allah, vous voyez il y a un point. Et en plus, ils ont mis une fatha en dessous du alif. Sur Alhamdu, il y a un point. Al-Alamin, il y a un point. Ar-Rahman, il y a un point. Ar-Rahimi, il y a un point. Alors, donc leur façon d'écrire, c'est chaque fois qu'il y a une hamza de liaison, c'est pas comme on l'a appris, mais c'est un point. Voilà, dans ce Coran, c'est comme ça. Donc ne vous soyez pas perturbés par ça. Vous savez comment il faut la réciter, comment il faut lire cette hamza de liaison. Vous savez que la hamza de liaison se prononce si vous débutez la lecture, mais ne se prononce pas si vous faites la liaison. Donc je vois pas en quoi ça peut vous bloquer l'existence du point. Autre chose, la fatha qui le joigne à cette hamza de liaison, il faut pas non plus que ça vous perturbe. En fait, c'est lié juste à la kasra, on va dire à la voyelle de la dernière lettre juste avant. Si le mot se termine par une kasra, ils vont mettre une kasra. S'il se termine par une fatha, ils vont mettre une fatha au-dessus du alif. Et s'il se termine par une damma, un O, ils vont mettre une fatha au milieu, comme pour ihdina. Vous voyez, la fatha il n'est ni en bas ni en haut de alif, mais il est sur le côté. C'est tout. Deuxième remarque sur cette surat al-Fatiha, c'est pour le mot maliki. Vous voyez sur la version suivant Hafs, celle qu'on a vue, le mot maliki, c'est prolongé. Maliki. Il y avait un petit trait, si vous vous rappelez, le mime est prolongé. Maliki. Ici, je pense que c'est la version suivant Warsh. Là, le maliki, il n'y a pas de prolongation. Maliki Yawmiddin. Et une dernière remarque, ici le soukoun il est écrit normalement, comme on l'a appris, contrairement à la version que je vous ai montré juste avant, où le soukoun ressemblait à un petit del. Voilà. Ainsi, on arrive à la fin de notre troisième cours. Donc avant de terminer, je voulais juste dire que finalement on n'a pas eu le temps donc pour faire la définition par annexion. On verra ça Inch'Allah peut-être dans un quatrième cours. Avant de vous laisser, je vous signale que jusqu'à présent je pense qu'on a vu toutes les règles nécessaires pour lire et écrire l'arabe. Donc la balle est dans votre camp. Il faut vraiment que vous revoyez les cours. Il ne faut pas se dire que j'ai vu la vidéo numéro 1, ça veut dire que j'ai fait le cours 1. Et que je vois la vidéo 2, ça veut dire que j'ai fait le cours 2. Ça veut rien dire ça. Il faut que vous revoyez les cours. Il faut regarder et il faut les mettre en application. Il faut les comprendre. Si il y a des gens, il leur suffit d'écouter une phrase une fois pour la comprendre. Il y en a, il faut qu'ils l'écoutent 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il ne faut pas se dire que voilà, j'ai ici un point que vous n'avez pas compris. Il faut le réécouter. Réécouter 2, 3, 4 fois, vous allez voir que au bout d'un certain nombre, la compréhension va venir. Si ça vient pas, ben, là vous demandez un coup de main, vous posez la question à quelqu'un d'autre, il va vous aider. Mais il faut que déjà vous fassiez un effort personnel. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.